streamers, on stream pour beaucoup avec des caméras, sauf qu'en fait, il est conseillé par beaucoup de gens pour avoir une meilleure gueule en fait, d'utiliser plutôt des appareils photo, des formats un peu réflexe, compact. Je me souviens plus c'est quoi le format de cet appareil photo avec l'objectif intégré. C'est un format bridge. Et en fait, donc on a récupéré gratuitement cet appareil photo. Enfin non, pas gratuitement, je l'ai payé 15 euros. Donc c'est un appareil photo super récent, 4K et tout, Wi-Fi, Bluetooth. Et la problématique de cet appareil photo, et c'est très triste, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui a essayé de mettre un port USB dans l'HDMI et je sais pas si vous arriverez à voir. Vous voyez, on a un petit pin HDMI qui se... Attendez, peut-être dans ce sens-là plutôt. On a un petit pin HDMI, vous voyez, qui est replié juste là. Juste là, là. Vous voyez, il est tout au fond, là. Et du coup, qui provoque un court-circuit de l'appareil photo et du coup, qui se met en sécurité. Donc ça, on va le régler. On va essayer de le régler. Il est généralement conseillé, parce qu'on peut aussi l'utiliser par l'USB, il est malheureusement conseillé de passer par l'HDMI et une carte d'acquisition pour justement faire ce qu'on veut avec l'appareil photo. Donc on verra comment on arrive à le sauver. Et donc ça va être la première partie. J'espère qu'il ne sera pas trop longue. Et la deuxième partie, j'ai deux iPhone 10. Un qui a pris la flotte. Alors je vous rassure, c'est pas un numéro de téléphone, c'est un numéro de commande. Dans le doute, on va quand même le cacher. Et l'autre, qui a un écran explosé. Donc l'objectif va être de prendre l'écran de celui qui a pris la flotte, en espérant qu'il n'ait pas trop pris la flotte, et de le mettre sur l'autre. Mais oui, Reinhardt. Pourquoi tant de haine? Et coucou Nico. Salut Mnemen, salut ciao bello. Comment ça va les amis? Attendez, je vais quand même scraper le numéro de téléphone dans le doute. Enfin, dans numéro de téléphone, numéro de commande, je sais pas ce que c'est. La propriétaire m'a dit que c'était pas son numéro de téléphone, parce que c'est bien son téléphone à elle. Elle m'a amené la facture, mais elle m'a amené la facture et d'ailleurs la facture de l'intervention. Mais elle m'a dit c'est pas mon numéro de téléphone, donc elle savait pas ce que ça foutait là. Et coucou Tilikan. Je suis jeté un appareil photo ce week-end, j'ai plus de sous pour un PC, du coup là dans l'immédiat. Ah. Bah après Nico, rien n'empêche que je te fournisse le PC et que tu le payes quand tu veux. Parce que je suis en train de te le préparer, du coup. Bah merci Jacques Anakar, c'est très gentil. Je suis en train de te le préparer, donc c'est toi qui me dis en fait, Nico. Si tu veux que je mette en pause, je mets en pause. Hop là. Alors, donc première chose bien sûr qu'on fait les amis, enlever la batterie. Enlever la carte SD. Alors, si on veut faire les choses bien, il faudrait qu'on aille voir un tutoriel de démontage pour ce téléphone, pour cet appareil photo. Tellement l'habitude de démonter des téléphones que je dis du coup de téléphone. Nikon B700. On va essayer d'aller voir si iFixit, ils ont un démontage. Et ils ont peut-être un démontage, iFixit. À remplacement B700. On est d'accord, c'est bien notre modèle. Donc ils ont un tutoriel de... Ils ont un tutoriel. Trop bien. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est cette carte. Alors malheureusement, c'est la carte mère. C'est assez chiant. Parce que du coup, pour être sûr de pouvoir bricoler l'HDMI comme il faut que je sorte la carte mère. Putain, par contre, c'est l'enfer. C'est un peu le problème des appareils photo. On en parle assez souvent. Mais les appareils photo, c'est toujours un enfer hein, de les démonter. Alors en vrai, en regardant le tutoriel de démontage, je suis en train de me tâter en me disant est-ce que ça vaudrait peut-être pas le coup de ne pas le démonter. Bon. Écoutez, on était parti de toute façon pour le démonter. Donc démontons-le. Non, la carte mère est pas HS. En fait, la carte mère, l'ancien propriétaire, coucou du coup The Jason, l'ancien propriétaire a essayé de brancher le micro USB dans l'HDMI. Et en fait, il a
explosé le port HDMI. Tu vois, on a la connectique du port HDMI qui est au fond. Tu vois, là, il y a la petite pine, elle est écrasée. Donc l'objectif, en fait, va être de démonter comme il faut cet appareil photo. Donc du coup, on remercie les copains de chez iFixit, bien sûr. Et du coup, Jacques Nagar, j'en profite. Dommage que je suis pas en France actuellement. J'ai un laptop Lenovo dont le clavier fait des siennes depuis un moment. Je te l'aurais envoyé avec plaisir. Bah écoute, Jacques Nagar, avec plaisir. Ça m'arrive de prendre des commandes clients. C'est un peu rare en ce moment parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais si tu repasses sur Lyon, si tu repasses en France, pardon, n'hésite pas. Donc le gros avantage de chez Nikon, quelque chose que j'aime bien, c'est que toutes les vis sont identiques. Il y a... Alors, quand on passera à l'intérieur, ça sera pas la même sauce, mais toutes les vis extérieures sont identiques. Il n'y a pas de taille. Vous vous rappelez la dernière fois quand on avait démonté le Panasonic, le Panasonic et le Sony directement dès l'extérieur, plein de vis de tailles différentes en fer. Et coucou du coup, Lennart, Nebed, Aoru, Nico la légende et Cantinus. Comment ça va les copains? Taouta Nebed, bien sûr. Hop là. Bon et vous, qu'est-ce que vous faites de beau de votre journée du coup? Est-ce que vous êtes au travail? Est-ce que le boulot se passe bien? Ouvrez le volet HDMI. Ah oui, il y a une petite vis supplémentaire. Ah, alors attendez, on a peut-être notre première vis. Non, c'est la même. Non, c'est la même. Donc après, on a deux vis qui sont juste ici. Vous voyez, hein, toujours les mêmes vis. Toujours, toujours, toujours jusqu'au bout. Ensuite, il faut qu'on ouvre l'objectif. Le flash, l'objectif, au secours. Et là, ils disent qu'il y a un petit clip à pousser. Ah ouais. Alors, petit clip à pousser. Donc là, ce qu'on va faire pour éviter d'endommager le plastique, on va prendre notre spudger. Qu'est-ce qu'une spudger, les amis? C'est un espèce de pic. C'est un espèce de pic en plastique. Donc ceci est une spudger, comme on les appelle dans le milieu. Donc c'est un pic en plastique, d'un côté plat pour faire levier, de l'autre côté pic. Mais du coup, le gros avantage du fait que ce soit du plastique, ça endommage le moins possible les plastiques du matériel que vous tentez de réparer. Donc effectivement, là j'ai le... Du coup, vous voyez, ça s'est bien soulevé. Là, il faut y aller doucement. Ça reste du beau matos, hein. C'est très difficile d'arriver à réparer un appareil photo, mais j'aime vraiment démonter les appareils photo. C'est... Ah, voilà, le petit cache HDMI est tombé. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc effectivement, on a deux petites nappes. Hop. Allez. Donc là, vous pouvez y aller avec à la force d'un petit ongle. Hop. Paf, paf. Donc on a bien du coup notre carte mère. Là, on voit un peu plus vous voyez, le pic, le pin HDMI, là, vous voyez, qui est tout au fond, là. Vous voyez, on le voit bien, là. Alors, par contre, il y a un truc... Ah, peut-être premier point négatif. Ah, j'ai oublié d'enlever une vis, dis donc. Peut-être premier point négatif pour Nikon, du coup. Mais on a une petite vis soudée. On a une petite... vous voyez, là, on a deux fils. Et en fait, ils sont soudés à la carte mère. Du coup, ça risque peut-être d'être une emmerde. Alors, peut-être que... Attendez, je suis en train de réfléchir à comment on va traiter ça. Donc là, l'objectif, bien sûr... Objectif, du coup. Euh, Tout le monde est modo. Alors, il y a beaucoup de modos, effectivement, Jacques Nagar, parce que j'ai très confiance en beaucoup de gens. Et coucou Arnaud, comment ça va? euh... Je vais préparer mes valises. Je quitte de Montréal à Québec. Ok. Et ben, bon courage pour les valises, du coup. Du coup, Jacques Nagar, tu disais, t'es où en ce moment?
Le gland et je continue d'organiser le shooting photo du groupe Zelda. D'ailleurs, une photographe m'a dit que son PC mourait. C'est ça qui m'a fait penser à venir sur le live. Et ben, qu'elle n'hésite pas, la photographe, à prendre contact, peut peut-être s'en occuper. C'est bon signe pour l'ambiance du stream. Ah, mais de toute façon, ici vraiment, Jacques Nagar, on a des trolls de temps en temps. Parce que de toute façon, on est sur Internet, donc on ne peut pas s'affranchir des trolls. Mais, euh, mais j'aime à croire déjà que nous avons des gentils trolls, de manière globale. Et, euh, et en plus, on en a vraiment très rarement. On en a vraiment très très rarement. Alors par contre, je viens de regarder une chose. Comparé à ce que je veux faire, bon, je vais pas vous mentir, la chance, vu comment c'est plié là-bas au fond, la chance d'arriver à sauver ce port HDMI est quasiment pas sûre du tout. Donc, ah oui, surtout qu'il y a un autre. Ah ouais, j'avais pas vu. Il y en a un second en fait qui est plié. Donc de toute façon, ce qu'on va faire, on va essayer de le sauver d'ici. Et pas Marvel du coup. Parce que je viens de regarder le tutoriel de démontage et c'est un peu l'enfer sur Terre, la suite du démontage. Parce que pour démonter la carte mère, il est nécessaire de démonter vachement plus l'appareil photo. Et clairement, je me sens pas forcément de le faire, sachant que je me rends compte que je peux gérer la problématique d'ici. Ah, donc il y a déjà... Hop. Ah, donc il y a déjà un des... Ah oui, mais en fait, d'accord. Alors en fait, le port HDMI est pété. Du coup, je me demande si ce qu'on est en train de faire est vraiment pertinent. Parce qu'en fait, donc vous voyez la partie plastique au milieu qui tient toute la connectique, en fait, il manque un bout. Alors c'est très léger, hein. La problématique qu'il y a, c'est quand vous avez effectivement quand vous avez une toute petite marge de manœuvre, petite comme ici, bah en fait, chaque millimètre compte. Et le fait qu'il manque une aussi importante quantité de plastique fait de toute façon il y a très peu de chances que cet appareil photo récupère son port HDMI un jour. Sans changer le port HDMI ou changer carrément la carte mère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même tenter, de le sauver, le port HDMI. Il faut y aller très doucement parce que ça reste du métal. Donc le métal n'aimant pas forcément qu'on le plie dans tous les sens. Et vu qu'il est déjà bien défoncé, alors attendez 2 petites secondes, je focus un peu, histoire d'essayer quand même de le sauver. Dites-vous une chose, cet appareil photo vaut encore 300 euros, hein. Ok.
Là, j'arrive pas à... En vrai, c'est con parce que le premier pin qui était plié, celui qu'on voyait mal, celui que j'ai vu uniquement quand on a démonté, lui, il est sauvé. Par contre, c'est vraiment celui qui était replié sur lui-même au fond qui est compliqué. Ah, alors peut-être. Alors peut-être. Ah non, il a tourné sur lui-même. Et coucou Quentin! Salut la cantine, salut Quentin, comment ça va? Bonjour. Bonjour très cher ami, j'espère que tu vas bien. Et salut Discovery Anime, salut The Winux, salut Guardian. Guardian est-il? Salut Arthur. Et du coup, Shootout, la cantine, votre safe space, sûrement l'un des meilleurs endroits sur Twitch pour être bien, pour être entouré de gens de qualité, respectueux de vous, des autres. J'espère que tu vas bien, Quentin. T'es pas en stream aujourd'hui? Peut-être malade? Peut-être le retour du Battle 4, non? Enfin non, le retour du Battle 4, ça fait déjà une semaine. Ah! T'as un torticolis? Merde. Eh ben bon courage. Du coup, Guardian est-il, tu disais, content de voir que tu te mets aux appareils photo, même si je pense que tu le fais déjà. Fais super gaffe au condensateur. Oui, totalement. C'est Guardian est-il. C'est pour ça que généralement, j'évite de trop démonter, d'aller trop loin dans le démontage. Euh, Là, cet appareil photo a pas vu, il a pas vu la lumière d'un chargeur depuis plusieurs mois. Il a pas été mis en route, il a pas été chargé. Donc logiquement, on devrait pas avoir de problème. Mais oui, bien sûr, c'est valable pour moi, mais c'est valable pour vous tous. Euh, Si vous réparez de l'appareil photo, il faut bien penser à vider les condensateurs avant. En fait, je vais pas vous mentir, je crois qu'on a réussi. Alors, la petite pin est pas vraiment droite. Faut que j'essaie de voir si je peux la j'allais dire la rotater. Let's go. La faire tourner un peu sur elle-même. Voilà. J'ai une très bonne nouvelle, les amis. On s'en sort vraiment pas mal. Donc effectivement, comme je vous ai dit, le bout est cassé. Mais là, je suis presque sûr que si je prends un adaptateur, si je prends un adaptateur HDMI, je suis quasiment sûr que ça fonctionne. Je suis quasiment sûr qu'on arrive à sortir de la vidéo. Regardez. Vous vous rappelez, on avait les pins qui étaient coincés là-bas au fond.
Et là, regardez, ils sont bien tout droit en haut. Alors du coup, forcément, ils dépassent là où il manque le... Je sais pas si... Attendez, si j'agrandis un peu, est-ce que ça vous fait un effet de zoom ou pas? Attendez, 2 petites secondes, on tente. Ouais, c'est plus propre, regardez. Donc vous voyez, rappelez-vous, au fond, donc on avait ce pin-là là, qu'on voit ici, qui était collé ici. Et on avait le pin qui était là, le deuxième pin qu'on voit ici là, qui était replié sur lui-même tout au fond. Wesh alors, Binaris. Attendez, j'arrive. Hein. Et coucou Fraise Lover aussi, Signovator. Donc, je pense que malheureusement, je n'ai pas de mini HDMI sur moi. Mais je pense que si je prends un mini HDMI, alors il faudra pas l'enfoncer comme une brute, genre clac. Il faudra y aller doucement. Mais en vrai, je pense que si... Hop là, pardon. Je pense que si je l'enfile doucement et que je le laisse dedans, je pense qu'effectivement notre port HDMI est sauvé. Et du coup, pour 15 euros, avoir une aussi belle caméra que cet appareil photo, parce que pour rappel, hein, c'est un achat, je l'ai acheté pour pièce du coup. Je l'ai acheté pour pièce à Teli, au cache converteur de Montélimar. Je suis en train de tester un peu le pin, hein, voir quand même si on le force, s'il reste bien dans son guide. Mais ouais, il reste bien dans son guide. Bon, il est pas des plus beaux, hein. Je serais même tenté en fait de... Si j'arrive à appuyer les deux des deux côtés, je serais même tenté d'y mettre un... Ah non, c'est risqué. Je veux dire, je serais tenté d'y mettre un... Enfin, j'ai le somme du coup de pas avoir d'adaptateur. J'aurais tellement voulu tester tout de suite. Bah écoutez, de toute façon, là on a fini. On a fini ce qu'on devait faire. Il faut que j'achète un adaptateur. Donc j'achèterai un adaptateur. Mettre un coup de patte dedans. C'est quoi un Lumix? Non, c'est un Nikon. C'est un Nikon Coolpix B700. On va essayer d'enlever quelques empreintes de doigts qu'on a mis dedans. Oh, Cappuccino! Kappa! Les amis, Cappuccino, incroyable! Bonjour Cappuccino, bonjour à tous, bonjour les raiders, sur Cult of the Lamb en plus. Alors, est-ce que le culte se porte bien, Kappa? Bonjour à tous, bonjour les raiders, bonjour amis coréens encore. J'ai un peu perdu le fil de tes... Et coucou le roi des BG 58, bonjour à toi BG, mais bienvenue parmi nous. J'ai un peu perdu le fil de tes déplacements, Cappuccino. Est-ce que t'es encore en Corée? Ou est-ce que du coup t'as encore bougé? Bah écoute, pas trop de caca et de vomi aujourd'hui, et fini le DLC, let's go. Du coup, bienvenue Giscard, coucou Kappa, salut Lilou, salut Mika, salut Matsu64, salut Dimbolt, salut Triclomaster, coucou du coup le roi des BG. On lui a fini le culte, ah j'aime bien, parce qu'en plus du coup vous avez le bon humour qui va avec Kappa, on aime bien. Et salut Daft Skunk, j'adore. Et merci du coup Daft c'est très gentil. Je suis persuadé que tu es aussi une bonne personne. Et coucou Auster, comment ça va? Et oui, retour en Corée à Busan. J'étais au Japon 3 semaines avant. Ok, ok. Même pas, je suis une douce, tu sais bien. Let's go. Pas d'adaptateur de forme HDMI STP, c'est plus lourd que le connecteur. Surtout que le câble va aller vers le bas en utilisation. C'est-à-dire, Fraise Lover, qu'est-ce que tu me conseilles alors dans ce cas-là?
Est-ce que t'as est-ce que t'as un produit que tu me conseilles? Moi, je suis preneur, hein. Moi, je suis preneur de tout. Bah écoute, ça va, Ouster, merci beaucoup. Sympa, Kerrigan. Oui, très grand fan de StarCraft et notamment de StarCraft 2. Parce que moi, je suis un des connards qui a découvert StarCraft avec StarCraft 2. Donc du coup, forcément, j'ai fait le 1, mais j'ai surkiffé StarCraft 2. J'ai un nombre d'heures incommensurable dessus. Je suis toujours aussi mauvais, mais je suis mauvais, mais je m'amuse bien. Donc, is ok. Je j'irai jamais prétendre à une quelconque à un quelconque skill parce que c'est faux. Moi, le skill chez moi, globalement sur les jeux vidéo, il m'a abandonné. Il m'a abandonné quand j'ai arrêté d'essayer de me lancer en tant que professionnel dans les jeux vidéo. Donc en 2009. C'est-à-dire que le skill il était là à une époque, et puis maintenant il a dit so long. Du coup voilà. Maintenant je répare des trucs, parce que ça par contre je sais bien faire. Donc on sauve la planète ici. On répare du matériel électronique destiné à la casse, à la destruction. On est là pour réparer. Toujours très fort. Alors par contre, comme j'ai jamais vu comme j'ai jamais vu je l'ai jamais allumé l'appareil photo. Pour la simple et bonne raison que quand j'ai vu la gueule du connecteur HDMI, j'ai dit je prends aucun risque. Et merci Dimbolt, c'est très gentil. Merci à toi pour ton soutien. Sachant que rappelez-vous, tout soutien que vous faites à la chaîne, ça part dans la réparation de ce qu'il y a derrière. Mauvais, mais j'assume bien. Moi, sur n'importe quel jeu. Ah, mais pareil, hein. Moi, en ce moment, je suis en train de faire Dead Island en facile. Je kiffe ma vie, hein. Il y a les gens qui diraient ah oui, mais au bout d'un moment, faut sortir du niveau facile et tout. Moi, je m'en fous. Moi, je joue aux jeux vidéo pour m'amuser, moi. Je suis pas un tryharder. Après, je crache pas sur les tryharders, hein. Il en faut, ça fait du contenu. Mais moi, je suis vraiment. Moi, je joue aux jeux vidéo pour m'amuser, en fait. Pour m'amuser, pour passer un bon moment. Et merci à toi, Matsu64. Bienvenue. Moi, je dis qu'il y a un moment où il y a quand même quelque chose qui s'est. Et bienvenue à toi, Mika B aussi. Merci beaucoup pour le follow. Et moi, je dis qu'il y a quand même un endroit, il y a un truc un moment qui s'est perdu dans le jeu vidéo. C'est quand les jeux vidéo ont arrêté, dans l'intellect de beaucoup de gens, mais ont arrêté d'être faits pour s'amuser, en fait. Attendez, on va garder celle-là de côté. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et merci du coup Blasphème pour ton 2e mois. Merci beaucoup. Mais je dis, vous savez, je passe beaucoup de temps avec beaucoup de monde, je discute avec beaucoup de gens du coup. Et il y a beaucoup de gens des fois qui me font ah ouais, mais moi du coup je tryhard, moi du coup je tryhard, moi du coup je tryhard. Et en fait, j'entends beaucoup de gens qui sont là en mode ah oui, mais les jeux vidéo, enfin les jeux vidéo, c'est des trucs de tryharder quoi, tu vois. C'est faut forcément être le meilleur, et faut forcément se prendre la tête du coup sur les jeux vidéo. Moi, je suis resté quelqu'un de simple. Un jeu vidéo, c'est fait pour m'amuser, en fait. C'est fait pour me changer la tête, me sortir la tête, me changer les idées, euh, m'évader dans un monde réel ou IRL, ou irréel. Donc voilà, vous êtes sur la chaîne d'un streamer qui se prend pas la tête avec les JV, qui, quand il a du temps pour jouer à des JV, il est là pour jouer, c'est tout, en fait. On bypass Jeff. Ah, mais c'est bien de bypasser Jeff aussi. C'est très gentil, en tout cas. Merci beaucoup à Dimbolt. Et coucou la zone aéro, comment ça va? Tout out, copain de la zone aéro. Je suis toujours une tryhardeuse, mais beaucoup moins sur les jeux vidéo maintenant. Après, une fois de plus, hein, attention, c'était pas une critique à ceux qui font du tryhard. Coucou Alexia. Il est aussi bien, est important qu'il y ait du contenu pour tout le monde. Moi, ce que je critique, en fait, c'est que dans l'intellect de beaucoup de personnes aujourd'hui, jeux vidéo égale tryhard. Vous voyez, quand je vous avais dit avec un groupe de potes à une époque, je jouais à Valorant, et j'étais pas avec des gens qui avaient forcément envie de tryharder. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient plutôt là en mode casu et tout machin. Et ben le fait de jouer à Valorant, ça leur a créé une espèce de mentalité de tryhard. Je critique pas, hein. Ils ont envie de faire ça. Ils ont envie de faire ça, et clairement je leur souhaite toute la réussite et tout possible.
Mais du coup, quand Valorant, ça leur a plus suffi, ils sont retournés sur Overwatch 2 et tout. Et moi, j'ai globalement arrêté, justement, de... Bah, pour l'instant, en tout cas, parce qu'en plus, j'ai plus le temps de jouer. Mais il y a un moment où j'ai arrêté, effectivement, de jouer avec eux. Parce que j'en avais marre de me prendre des remarques et tout. Alors que moi, j'étais là pour pisse. Moi, j'étais là pour pisse, j'étais là pour m'amuser, j'étais là pour me changer les idées. Ça m'empêchait pas de rager et des fois de dire nick et de m'énerver, hein. Parce que surtout Overwatch 2. Mais, euh, mais j'ai globalement arrêté pour l'instant de jouer avec plein de gens. Parce que justement, moi, je cherche plus du. Je cherche plus du comment ça s'appelle? Moi, je cherche plus une ambiance chill, en fait, où t'es avec tes potes et tu rigoles, en fait. Tu rigoles, tu passes un bon moment, tu te crées des souvenirs mémoriaux et immémoriaux. Alors, une fois de plus, je comprends totalement que pour certaines personnes, se créer des souvenirs mémoriaux, ce soit effectivement d'éclater la gueule de tout le monde et d'être super bon. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, c'est juste que moi, ma conception et le peu de temps que j'ai pour jouer, je préfère le passer à faire des trucs chill. Vous voyez, en ce moment, je me suis pris Dead Island 2, je vous disais tout à l'heure, et je passe mon meilleur temps à faire n'importe quoi sur Dead Island 2. Et je passe un bon moment, clairement. Donc je suis reparti sur un mode où malheureusement je joue tout seul, par contre. Mais ça se passe bien. Mais ça se passe bien, mais je passe un bon moment. Et c'est important. Je pense que c'est important. Alors, est-ce qu'elle démarre? Est-ce qu'il démarre? Donc non, déjà la batterie est complètement plate. On va le recharger. Ça me sort par les yeux la performance avec le succès. Bah après, comme je disais du coup, Arthur, tu peux avoir envie de tryharder, tu peux avoir envie de devenir Grandmaster, de devenir pro, de devenir PGM comme on appelait avant, et c'est pas un problème. C'est absolument jamais un problème. Mais pour moi j'ai terminé. Moi ça, le Thomas qui tryhardait, il est parti se coucher en 2009 et il s'est jamais pour l'instant, en tout cas, il s'est pas relevé. Ah, déjà, on a un signe de charge, ce que je n'avais pas avant. Alors, écoutez, on va le laisser charger et on verra. Mais voilà, moi, je vous donnais juste mon point de vue. Je n'étais une fois de plus pas en train de juger vos goûts, vos envies, vos couleurs. Je disais juste que moi, personnellement, j'ai passé l'âge, en fait, de ça. Tac, tac, tac. Un câble directement petit vers HDMI normal, ça existe typique. Bah, et Fraise Lover, si tu peux, si tu m'en trouves un et que tu me l'envoies, je suis preneur. Après, je crois savoir de quoi tu parles. Amazon. Ah, je crois que tu parles de ça. Mini, mini HDMI vers HDMI. Je pense que tu parles de ça. Après, est-ce que c'est vraiment du mini HDMI ce que j'ai moi? Parce qu'il me paraît beaucoup plus petit. Attendez, on va prendre la... Hop, il est là. C'est quoi comme prise HDMI qu'il y a là-dessus? 3 sur 5 chez les numériques. Vous voyez, hein, c'est... Ah non. Ah non, B500 et tout, j'ai rien dit. USB, HDMI, Wi-Fi. Ouais, mais quel HDMI? Parce que clairement, si le new guestbook de combien? Si oui, je le save et je passe à un autre truc. Alors attendez.